Bonjour à tous, je suis Denis Dumont, je travaille pour STWorks et je vais vous présenter aujourd'hui le webinaire à propos des sélections sociales et plus particulièrement vis-à-vis des intérimaires. Donc le sujet, de quoi s'agit-il exactement? Puisque vous le savez déjà, au niveau des entreprises, il existe deux seuils. Un premier seuil pour le conseil d'entreprise à partir de 100 travailleurs et un seuil à partir de 50 travailleurs pour le comité de prévention et de protection au travail. Comme vous en doutez, les travailleurs intérimaires, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, les travailleurs intérimaires vont compter pour les deux seuils en question. Alors, vous retenez évidemment que le calcul qui se fait sur une moyenne de l'occupation en 2015. Vous verrez qu'en l'occurrence, pour les intérimaires, il y a des particularités. Et donc, si une entreprise atteint le seuil de 50 ou de 100 travailleurs, il sera nécessaire de débuter une procédure en matière d'élection sociale. Alors, débuter une procédure en matière d'élection sociale est une obligation, évidemment si on atteint les seuils. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire que vous irez jusqu'au bout de la procédure. Il se peut qu'il y ait des événements qui font que vous pourriez arrêter la procédure plus tôt. Comme je viens de vous le dire, les intérimaires sont comptés pour déterminer l'atteinte ou non des seuils de 50 ou de 100. Ils sont calculés auprès d'utilisateurs. Donc ce sont des règles spéciales pour calculer cette présence et vous devrez tenir un registre spécial des travailleurs intérimaires durant le 4e trimestre 2015. C'est une obligation qui est valable pour toutes les entreprises, même celles qui savent d'ores et déjà qu'elles vont dépasser largement les seuils prévus de 50 ou de 100, puisque la loi n'a pas prévu d'exception en la matière. Que fait-on avec les intérimaires? Que se passe-t-il avec les intérimaires au cours des élections sociales? Tout d'abord, bien, comme vous l'avez compris, ils comptent pour le seuil auprès d'utilisateurs, avec des règles spéciales, sachant aussi que si un intérimaire remplace un travailleur permanent dont le contrat est suspendu, eh bien, il ne va pas compter dans le calcul, puisque si on le faisait compter aussi, il s'agirait d'un double enregistrement, ce qui n'est pas dans l'intention de la loi. Ils vont aussi compter à un autre moment, au jour X, où vous allez déterminer le nombre de sièges qu'il va falloir respecter pour le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection au travail. Faites attention à ce moment-là, il ne s'agit plus d'une moyenne de personnes, mais bien des personnes physiques présentes au jour X. Donc il y a une façon différente d'aborder les seuils ou d'aborder le nombre de mandats. À nouveau, les personnes qui remplacent un travailleur permanent de l'entreprise, donc dont le contrat est suspendu sur base de l'offre de contrat de travail, eh bien, l'intérimaire qui le remplace ne va pas compter. Plus loin dans la procédure, on se posera évidemment la question de savoir si l'intérim peut être électeur ou pas. La réponse est clairement non, puisqu'ils ne font pas partie des travailleurs de l'entreprise. La réponse est la même pour la question de la candidature. Donc, un travailleur intérimaire auprès d'utilisateurs ne peut pas être candidat, et pour la même raison que la question de l'électorat. En effet, l'intérimaire n'est pas un travailleur de l'entreprise. Alors, faire attention en matière d'intérim. Je sais que ce n'est pas toujours au niveau des entreprises suivi de manière très précise. Et je crois qu'ici, au niveau du dernier trimestre de 2015, il est important d'être plus rigoureux concernant le suivi administratif des intérimaires. En effet, et comme vous le voyez ici, si nous avons des intérimaires qui sont occupés dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail, qui est en principe possible avec l'accord de la délégation syndicale, eh bien, il va falloir donc faire attention à ce qu'effectivement on ait bien cet accord de la délégation syndicale. Sinon, il est possible, ce sera évidemment une demande principalement des organisations syndicales,
il est possible que les syndicats demandent à ce que les intérims qui sont occupés illégalement soient assimilés à des travailleurs permanents de l'entreprise. Alors il faut savoir que c'est un sujet qui, d'année en année, enfin je dirais plutôt de période électorale en période électorale, est de plus en plus rencontré. Donc faites attention à ça, de bien respecter, de manière générale, mais ici, je dirais encore de plus près les dispositions en matière d'occupation de travailleurs intérims. Alors, c'est vrai que cette assimilation est possible. Sachez aussi que la jurisprudence n'est pas unanime à ce propos. Sachez aussi qu'il existe déjà des arrêts de cassation qui vont clairement dans ce sens. Alors ici, on a mis un pied qui va marcher sur une peau de banane. Donc, effectivement, ça peut être une surprise ou un événement assez désagréable si on se trouve face à une situation de ce type. Sachant qu'évidemment, cette question, on va jouer si vous êtes tout près d'un des seuils, des 50 ou des 100. Et si vous êtes au-delà, évidemment, la question ne va pas avoir tellement d'impact. Alors, j'ai insisté sur ce qui était du respect de la procédure en matière de travailleurs intérimaires. Ici, je vais aussi insister sur le fait d'indiquer le motif dans le contrat de travail intérim. Parce que vous avez compris qu'un travailleur intérimaire qui remplace un travailleur permanent ne va pas compter. Je pense qu'il est évidemment pratique et utile, si la question venait à être posée de la part de l'organisation syndicale ou d'une inspection, de pouvoir facilement et rapidement démontrer le motif pour lequel on a occupé cet intérimaire. Tout ça doit être entre guillemets, démontrable, soit par effectivement des accords écrits en la matière, donc le contrat correctement rempli, soit par des procédures qui existent en interne avec la délégation syndicale en matière d'occupation de personnel. Donc veillez bien à documenter, de manière générale, je l'ai déjà dit, mais ici en particulier pour le dernier trimestre de 2015, à bien documenter l'occupation d'intérim. Ça peut être utile en cas de contestation ou de discussion. Alors, tout à l'heure, je vous ai déjà parlé d'un registre particulier. Le registre particulier, ici, il est vraiment très spécifique dans la mesure où la loi impose à chaque utilisateur de travailleurs intérimaires de tenir comme le registre du personnel que nous connaissions avant que la DIMONA ne soit généralisée, de tenir un registre du personnel, un registre particulier pour l'occupation des intérimaires durant la période du dernier trimestre 2015. Et retenez aussi qu'il s'agit en fait d'une annexe au registre du personnel. C'est vraiment quelque chose que nous avons connu il y a quelques temps encore. Alors, ce document doit être tenu, ça veut dire que vous devez le suivre régulièrement, et on va voir les mentions tout à l'heure. Ça veut dire aussi que vous allez devoir le conserver pendant un certain temps, et la loi prévoit certaines mentions légales, donc que vous devez y apporter de manière nécessaire et obligatoire. Il va être tenu au siège de l'entreprise. Tenir, ça veut dire, je le répète, ça veut dire le tenir à jour. Il doit être disponible et accessible dans l'entreprise, au siège de l'entreprise, dans l'hypothèse où, effectivement, une inspection souhaitait le consulter. Alors, quelles sont les données que vous devez tenir, donc que vous devez mentionner? Alors tout d'abord, un numéro d'inscription dans le registre, donc ça veut dire un numéro d'ordre. À chaque occupation, il y aura un numéro distinct. Vous allez indiquer le nom et le prénom du travailleur intérimaire en question, le début et la fin de son occupation, de son utilisation dans votre entreprise. Vous allez indiquer le bureau d'intérim qui vous a envoyé ce travailleur et la durée hebdomadaire de travail de l'intérim concerné. Alors, de nouveau, petit conseil, notez directement le motif, même si ce n'est pas immédiatement requis par la loi, notez le motif auprès de chacun des noms pour vous souvenir et pouvoir démontrer le statut du travailleur intérimaire qui a été repris au registre. Alors, j'ai dit qu'effectivement, les travailleurs intérimaires comptaient pour les différents seuils. On va voir ensemble la façon dont on va calculer ça, puisqu'il s'agit bien d'une moyenne sur le dernier trimestre. Et comment fait-on? C'est, je dirais, en tout cas, à premier abord relativement simple, puisque
on va compter le nombre de jours d'inscription dans le registre spécial, dont je viens juste de vous parler. Et pour un travailleur intérimaire à temps plein, comprenez à temps plein qui est occupé le même nombre d'heures que le travailleur, j'allais dire lambda de l'entreprise, un travailleur normal de l'entreprise, on va diviser le nombre de jours d'inscription par 92 pour les travailleurs intérimaires qui ont plus de 3/4 temps, pour les travailleurs intérimaires qui sont occupés moins 3/4 temps, toujours par rapport à un temps plein dans votre entreprise, on va diviser par 184. Alors vous comprenez effectivement que ça peut avoir un impact, l'occupation de plus ou moins 3/4 temps, puisque les sociétés ou les entreprises qui auraient beaucoup de tiers-temps, ça arrive, il y a des secteurs où effectivement on a pas mal de tiers-temps, eh bien ces personnes vont compter pour une demi-personne à chaque fois. Donc ça a effectivement, cette façon de calculer a un impact sur le calcul qu'on fait au niveau des seuils. Alors, un petit truc et une petite comparaison en même temps. Donc, vous avez compris que si on avait un intérimaire occupé, par hypothèse à temps plein, le dernier trimestre de 2015, si on fait le calcul pour lui, donc nous, nombre de jours d'inscription au registre sur 92, donc ça fera 92 92e, donc ça fait un travailleur complet. Si vous engagez ce même travailleur, par exemple sous un contrat à durée déterminée au cours de ce dernier trimestre, eh bien, le résultat de la fraction, évidemment, sera inférieur, sera un quart. Plutôt qu'une unité, ça fera un quart. Donc 92, 365e, puisque c'est la façon dont on compte pour les travailleurs permanents de l'entreprise. On divisera par 730, évidemment, si le travailleur est en dessous de 3/4 temps d'un temps plein. Donc c'est un petit truc que nous vous donnons pour si vous retrouvez fort proche des seuils de 50 ou de 100, hein, parce que comme vous le savez peut-être, ça se joue au centième près, donc ça peut être important pour certains d'entre vous. Alors comme les élections sociales, on les a tous les 4 ans, on oublie un peu, et puis il n'y a pas toujours une jurisprudence très abondante. On a quand même rassemblé ici pour vous quelques points d'attention, quelques points de discussion possibles, parce qu'effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut être important. Alors, premier élément que nous voulions vous présenter, c'est la prise en compte des week-ends et des interruptions. Les contrats d'intérim sont parfois sur une semaine, parfois sur 5 jours, du lundi au vendredi. Alors, notez bien, et c'est la loi qui le dit, puisqu'elle ne fait pas de distinction, elle dit clairement que c'est par nombre de jours d'inscription au registre que vous allez compter les jours de présence pour cet intérimaire. Alors, sachez aussi qu'il existe une jurisprudence contraire. Ceci étant, une lecture, je dirais, simple de la loi permet de comprendre qu'on est par jour d'inscription. Donc, quelqu'un qui est occupé, je dirais, une semaine, ce sera une semaine, on va dire, dite économique. Donc, ce sera du lundi au vendredi. Donc, ça suppose aussi que vous repreniez dans le registre une inscription, je vais dire in le lundi et une inscription out le vendredi. Deuxième point, les intérimaires qui remplacent un travailleur permanent dont le contrat est suspendu, mais eux ne comptent pas non plus, mais je l'ai déjà exprimé, c'est aussi vrai pour d'ailleurs les contrats de remplacement. Retenez qu'il est utile, et je l'ai déjà indiqué pour le registre spécial, il est utile de noter le motif sur le contrat et dans le registre spécial. Sachez aussi que le remplacement n'est pas nécessairement nominal. Ça veut dire que on peut avoir un intérimaire qui remplace un travailleur permanent sans qu'on l'ait nommément désigné. Donc l'important, c'est qu'il appartienne à la même catégorie. En la matière, on a une jurisprudence relativement souple qui a tendance à accepter relativement facilement qu'un intérimaire soit considéré comme un remplaçant par rapport à quelqu'un d'autre. Je dirais qu'il y a certaines décisions qui font un exercice simplement mathématique du nombre de travailleurs en suspension par rapport au nombre d'intérimaires. Alors, ok, c'est vrai que cette jurisprudence est relativement souple, faites attention quand même à rester prudent concernant le remplacement des personnes. Et donc, en inscrivant le motif et éventuellement en inscrivant le nom de la personne remplacée, vous évitez d'éventuelles discussions. Petit truc aussi,
la loi exige que l'on tienne un registre spécial pour les intérimaires, eh bien, elle l'exige, mais uniquement par utilisateur, au niveau de l'utilisateur. Elle ne demande pas que ce soit mentionné au niveau de l'unité technique d'exploitation, ce qui évidemment peut aussi avoir un impact. Comme vous savez qu'une unité technique d'exploitation peut être composée de plusieurs sièges ou de plusieurs personnes morales, donc plusieurs sociétés. Et évidemment, c'est aussi un petit truc pour éventuellement, je dirais, améliorer les chiffres pour vous. Autre point d'attention pour les employeurs qui utilisent les intérimaires, c'est comment fait-on la différence entre un travailleur intérimaire à temps plein ou à temps partiel, à moins ou plus de 3/4 temps d'un travailleur normal de l'entreprise. Va-t-on le vérifier sur une base hebdomadaire ou sur une base journalière? Eh bien, c'est sur une base hebdomadaire qu'on va le vérifier, et ça a comme conséquence que si vous occupez un travailleur intérimaire 2 fois 8 heures, je prends un exemple, durant une semaine, eh bien, ce sera un contrat, on devra le considérer comme étant à temps partiel. La jurisprudence donc se focalise sur la durée hebdomadaire du temps de travail et fait une référence au travailleur lambda, au travailleur normal de l'entreprise. Après ces différentes notions théoriques, on va, je dirais, ensemble se lancer dans ce qu'il y a effectivement à faire pour ce dernier trimestre 2015 par rapport aux intérimaires. Tout d'abord, sachez qu'SD vous permet de télécharger sur son site consacré aux élections sociales un registre spécial pour les intérimaires, un document modèle que vous pouvez télécharger. Donc ça veut dire qu'il faut l'imprimer, ça veut dire qu'il faudra évidemment le compléter, ça va de soi, mais aussi relier les feuilles que vous utilisez, puisqu'il doit avoir les mêmes qualités que ce qu'avait un registre du personnel classique. Retenez bien qu'il doit être tenu sur base de papier. La loi ne prévoit pas une tenue électronique. La seule chose qui pourrait être électronique, c'est éventuellement l'archivage. Mais la tenue en tant que telle se fait sur papier. Voyez aussi éventuellement pour vous aider avec l'agence d'intérim ou le bureau d'intérim qui peut vous aider concernant ces comptages et qui peut vous fournir de l'information, voire même un document précomplété afin de vous faciliter la tâche en matière de comptage, de calcul des travailleurs intérimaires utilisés chez vous. Donc voilà, si vous êtes confronté à la question, ça vaut peut-être la peine de prendre un contact avec le bureau en question. Vous tenez le registre spécial pendant le dernier trimestre de 2015 et comme je viens de vous le dire, comme c'est un document social, vous devez l'archiver, le garder pour qu'il reste consultable pendant 5 ans comme tous les autres documents sociaux. Le SPF, Emploi, Travail et Concertation Sociale, accepte que l'archivage se fasse de manière électronique, mais il doit rester donc accessible. Voilà, j'espère que vous avez pu prendre des éléments intéressants ou utiles pour votre entreprise. Sachez qu'il est toujours possible de consulter notre site en matière d'élection sociale. Vous pouvez aussi y poser des questions. Si vous voulez, vous pouvez aussi poser des questions à votre gestionnaire ou votre personne de contact au niveau du secrétariat social en matière d'élection sociale. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté pendant la session de ce midi et je vous souhaite beaucoup de chance avec votre procédure élection sociale et en particulier les intérimaires. Merci et à bientôt.